Dans notre série Courrier d'Afrique, la journaliste et romancière nigériane Adaobi Tricia Wobani parle des émotions que suscite le thème de la sorcellerie. De vives contestations et réactions avaient éclaté lorsque l'Université du Nigeria, SUKA, avait annoncé le mois dernier qu'elle tiendrait une conférence sur la sorcellerie sur son campus dans le sud-est du pays. Certains membres du personnel et étudiants avaient organisé des manifestations pour demander l'annulation de cette rencontre de 2 jours. Des affiches avaient été placardées sur le campus de l'université et en ligne, avec des messages de colère tels que « Sorcières et sorciers, pas de vacances et ne polluez pas notre environnement ». Nigeria, une conférence sur la sorcellerie obligée de changer de nom. 23 radios fermées pour promotion de la sorcellerie. Un homme condamné à mort pour le meurtre d'un albinos au Malawi. La Pentecostal Fellowship of Nigeria, PFN, un groupe influent qui représente les ecclésiastiques, avait appelé les chrétiens à prier contre cet événement. Nous en avons assez des activités impies dans ce pays, a déclaré Godwin Madu, un responsable de la PFN. Nous ne livrerons pas l'État aux sorciers. Chaque groupe ethnique au Nigeria a un nom pour les femmes et les hommes qui collaborent ouvertement ou secrètement avec les forces obscures pour faire du mal aux autres. Les mots anglais sorcière et sorcier ne suffisent pas à exprimer la profondeur du mal culturellement associé à ces personnes. Leurs manipulations sont souvent blâmées pour une variété d'afflictions, de la maladie à l'infertilité, la pauvreté et l'échec. La croyance et l'horreur de la sorcellerie sont tellement ancrées qu'une section du Code pénal nigérian, introduit à l'origine sous la domination coloniale britannique, en interdit encore la pratique et est passible d'une peine de prison. Bien que les cas de condamnation ne soient pas courants, les médias présentent régulièrement des reportages sur des personnes qui se font passer pour des sorcières et qui sont brutalisées ou lynchées. Les groupes de défense des droits condamnent ces meurtres, affirmant que les croyances superstitieuses entraînent la perte de vies innocentes, souvent celles de femmes et d'enfants. Au début des années 1990, la ville de Benin, dans l'état d'Edo, dans le sud du pays, a été désignée comme le lieu d'une conférence mondiale des sorciers. Près de 10 000 sorciers étaient attendus du monde entier. De nombreux Nigérians ont été troublés par cette nouvelle. Le drame qui s'en est suivi est encore raconté à travers le pays. Je l'ai entendu à maintes reprises, de la part de chrétiens et même de gens qui ne vont pas à l'église. Feu Benson Idahosa, un prédicateur populaire considéré comme le père du mouvement pentecôtiste au Nigeria, a appelé la télévision nationale à annuler la conférence des sorciers. Il a raison, répondit Idahosa, parce que Dieu n'a pas besoin de perdre son temps quand je suis ici. Je peux gérer ça. La conférence a finalement été annulée. Idahosa s'est réjoui publiquement que les sorciers qui devraient venir du monde entier n'ont pas pu se réunir à Benin City parce qu'ils n'ont pas pu obtenir de visa nigérian. Apparemment, le prédicateur avait influencé le dirigeant militaire nigérian de l'époque, Ibrahim Babangida, qui avait donné les instructions appropriées aux ambassades nigérianes dans le monde. La conférence de SUKA a dû évoquer des souvenirs de la fameuse confrontation d'Idahosa avec des sorciers il y a presque 30 ans. Les manifestants et PFN espéraient probablement une victoire similaire. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas de sorciers identifiables. L'événement était un rassemblement d'intellectuels pour évaluer la croyance en la sorcellerie et son impact sur la société nigériane. Outre les rumeurs sur la sorcellerie, peut-on discuter intelligemment du phénomène de la sorcellerie, a demandé Egodi Uchendu, professeur d'histoire et d'études internationales et l'un des organisateurs de la conférence. Pouvons-nous délimiter sa dynamique évolutive, en particulier en ce qui concerne le développement humain et sociétal? Que symbolise la croyance en la sorcellerie pour les civils, les militaires, les savants et les autres? Toutefois, par respect pour le tollé général et à la demande du vice-chancelier, les organisateurs ont supprimé le mot sorcellerie sur tous les supports publicitaires. L'événement de 2 jours s'est ensuite poursuivi. Le conférencier d'honneur s'était retiré en raison des protestations, mais le lieu a été déplacé dans une salle plus grande pour accueillir la foule. Beaucoup ont été attirés par le charivari qui l'accompagnait. Nous n'avons rien changé à la conférence.
Nous n'avons fait que modifier le titre, a déclaré Bénédicte Ijoma, professeur de sociologie politique qui a participé à la conférence. Était également présent à la conférence des membres du clergé des églises locales. La prière d'ouverture a été dirigée par un prêtre catholique, les travaux ont été animés par un prêtre anglican et la musique a été assurée par une chorale de la chapelle universitaire. Il n'y avait rien de mal, a déclaré Damian Apata, chargé de cours au département d'études littéraires et d'anglais. Elle a persisté même quand les gens prient contre les sorcières et les sorciers, a dit le professeur Uchendu. Pour lutter contre les croyances, les niveaux d'éducation doivent donc s'améliorer afin que, selon le professeur, une mentalité favorable au développement émerge au Nigeria.